kisi ya soni kumama pae papa Yahweh oh papa yonde kisi ya soni oh mama kumama. Pouvons nous lever, on va chanter avec joie. Yahweh, Kumama, oh, Yahweh, yo kisi ya sonye, Kumama yo, Kumama papa yo, Yahweh yo, papa yo kisi ya sonye. Obesi mablome yaya, obesi kisi yaya, tobiki na maladi tokana kite, papa yo, kumama papa yo, oh, papa yo kisi ya soni, soni kumama, papa Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Moi je suis sauvé. Yawalongolinga na boloko ya monguna nanga na kenanga. Ah, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré de la prison de ses ennemis. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Jésus vient bientôt. Jérusalem, Musukuma kanawe, wakuya kimani bashanu bachishina. Maranatha, Jésus vient bientôt. On y va, Igwe, go, Igwe, 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 Igwe. Oh Jésus, Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Yahweh, Yahweh, longolinga na boko ya banguna nanga agenanga. Jerusalem, Jerusalem, musokuma kanawe wakuya kimani bashelu bachishila. Hey, ah, Maranatha, Jésus vient bientôt. Ukalanga tudaru bakwinginewe. Milolo, milolo, milolo. Maranatha, Jésus vient bientôt. Ukalanga tudaru bakwinginewe. Ah, jingwela wetwaru, shabana wetwaru, jingwela wetwaru, shabana wetwaru, Zambia ni wetwaru, Shilomba ni wetwaru, Zambia ni wetwaru, Papa ni wetwaru. On y va, Igwe, Igwe, Igwe,
Tu as toutes les raisons de chanter pour le Seigneur. Si tu ne cries pas, le ciel va crier. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans la joie quand nous sommes dans ta présence. Parce que nous sommes convaincus que dans ta présence, quelque chose se passe. Et nous voulons te louer, Seigneur, pour ta présence manifeste dans ces lieux de culte. Te louons pour la joie, les cantiques et pour toutes les actions de grâce. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes encore debout. On va pas projeter parce que nos machines sont en panne. Donc il y a un problème. Il reste seulement peut-être pour ceux qui suivent en ligne que je vais un peu parler parce que c'est un dimanche de prière et je vais parler sur ces petits sujets. Continue à avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où tu te trouves, continue à avancer. Tu peux dire à ton voisin, je continue à avancer. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les intimidations du diable, je continue. Dites après moi, je continue. Alléluia. Je continue à chercher de l'emploi. Je continue à chercher l'argent. Je continue à prier. Amen. On va lire le premier texte dans Exode 14. C'est un texte très long. Je vais lire quelques versets. Et Exode 14, je vais lire 13 à 19. Et puis nous allons lire aussi Luc chapitre 5, quelques versets. Alors, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire au revoir à un certain nombre de combats? Quelqu'un en train de dire à ces combats-là qu'il te reste 20 minutes. On va se séparer aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Cela veut dire vous faites confiance à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites qu'ils avancent, qu'ils marchent, qu'ils avancent. Et toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, car j'aurai
était glorifié par le moyen du Pharaon et de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et s'éteint derrière. Et acclamons la parole. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Nous allons suivre la deuxième lecture assis. Luc chapitre 5. Comme la foule s'est pressée au jour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, et il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et donc il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre, puis s'assit et la barque, et il enseigna le foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance à l'eau profonde, avance à l'eau profonde, et jetez tes filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poisson et leur filet se rompait. Amen. Continue à avancer. C'est important. Je vais commencer avec le premier texte de Luc. Parce qu'en fait, dans l'évangile selon Luc, vous avez un professionnel qui a échoué. Mais dont l'échec n'était pas le dernier mot. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'avançait, qui s'est dirigé vers lui, et qui justement est en train dans sa barque. Et celui-là, n'est-ce pas, a prêché la parole et lui a demandé d'avancer en eau profonde et de reprendre la pêche. Et cette fois, la pêche a réussi. Alléluia. Aujourd'hui particulièrement, je suis venu parler à ceux qui ont échoué. Mais un échec apparent, parce que Dieu n'échoue jamais. Et Jésus est venu exactement pour ceux qui ont échoué, parce que lui, il n'échoue jamais. Je suis venu, n'est-ce pas, parler et particulièrement à ceux qui ont échoué dans les études. Moi, j'avais échoué aussi dans les études. À ceux qui ont échoué dans leur couple, à ceux qui ont échoué dans leur travail, à ceux qui ont échoué dans leurs affaires, même à ceux qui ont échoué dans leur ministère. Je suis venu vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus, il vient pour ceux qui ont échoué, pour qu'ils reprennent encore afin de réussir. Et donc, ce matin, il y a quelqu'un qui va reprendre. Mais cette fois, ça sera pour réussir. C'est très, très important, n'est-ce pas? J'ai rencontré un étudiant qui a étudié jusqu'en 3e médecine, refusé. Mais il a eu ce courage de reprendre en droit et de terminer en droit et de devenir avocat et conseiller du gouverneur. Les étudiants, vous êtes là avec moi? L'échec n'a jamais été un dernier mot pour quiconque marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur, il est celui, quand il dit un mot, tous les autres mots s'arrangent derrière son mot. Quand il a dit, tu réussiras, quelles que soient les vicissitudes, quelle que soit la réalité de la vie, tu peux tomber, te relever, tu finiras par réussir. Et là, nous avons, n'est-ce pas,
affaire à un Pierre qui a échoué. Il a respecté toutes les normes parce que c'était un professionnel et il savait quand est-ce qu'on devait pêcher et attraper de gros poissons. Et il a appliqué toute la théorie de la pêche, mais il a réussi, il a échoué, il n'a pas réussi. La Bible nous dit que le matin, il était en train de laver le filet. Je m'imagine, et Pierre peut-être se disait, mais j'ai laissé ma femme à la maison, je lui ai dit, prépare seulement les foufous, j'arrive le matin. Mais maintenant, je n'ai rien. J'ai l'impression que Pierre se disait, mais avec tous les travailleurs que j'ai, je vais faire comment? Et pendant qu'il lavait ce filet pour clôturer, c'est alors que Jésus venait pour commencer. Et il y a eu des grandes choses. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Là où tu t'es arrêté, c'est là où Jésus commence. Et il commence. Nous avons affaire, n'est-ce pas, à un Pierre qui a compris, n'est-ce pas, parce que après que Jésus ait prêché, il lui dit, avance en eau profonde et jette le filet. Avance en eau profonde. Ce qui est, eh bien, Pierre a commencé par rappeler toute la théorie de la pêche. Il dit, j'ai pêché toute la nuit, mais on n'a rien attrapé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je travaillais avec professionnalisme. J'ai utilisé les relations. Je n'ai pas obtenu gain de cause. Mais puisque tu as parlé, j'obéis, je jette le filet. Et la Bible nous dit que finalement, il a jeté le filet, n'est-ce pas? Et il a attrapé de gros poissons. Ce n'était pas le temps. Mais puisqu'il était avec le maître de temps a imposé son temps et il a attrapé le gros poisson. Je m'adresse à quelqu'un. Jésus va imposer son temps dans ton temps. Et ce qui ne se faisait pas dans ton temps va se faire. Nous avons un Jésus formidable. Et le temps des miracles n'est jamais passé. Un Jésus formidable parce que même dans le désert, il peut créer des surprises. Dans le désert, Jésus est capable de changer le désert à des fleuves d'eau parce que quelqu'un a cru que dans le désert, Jésus peut faire quelque chose. Alléluia. Il dit, ce n'est pas le moment. Le moment, c'est la nuit. Mais puisque tu as parlé, et sur ta parole, je jette le filet. Et il y a eu le miracle. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu aboutit toujours à un miracle de la part de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu ouvre la voie à ce que Dieu puisse manifester sa gloire et sa puissance. Jésus a dit à Pierre de jeter le filet. Pierre a obéi. Jésus aussi a donné l'ordre au gros poisson, pas le petit poisson, au gros poisson, d'aller entrer dans le filet de Pierre. Et le gros poisson ont couru pour entrer dans le filet de Pierre. Il y a eu un miracle. Et quand Pierre s'est rendu compte que finalement c'était Jésus, il s'est agenouillé, il a commencé à adorer le Seigneur. Je suis en train de voir quelqu'un, il va se jeter sur les poissons des miracles, en train d'adorer le Seigneur. Parce que après avoir échoué, Pierre n'a pas eu le temps d'adorer Dieu, mais quand il y a eu un miracle, il s'est agenouillé sur les poissons. Oui, qu'un miracle se passe. Tu as un poisson, un gros poisson, qui va venir là où on ne pouvait pas attraper le poisson. Mais puisque le maître de temps était là, et il a créé un temps, et il a créé un miracle, et puisque tu as obéi à la parole de Dieu, et les choses sont arrivées, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a un miracle pour quelqu'un.
Seigneur, nous avons péché pendant toute la nuit sans rien n'attraper, mais sur ta parole, je jette le filet. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend ce matin, qui dit, j'ai échoué partout, j'ai osé partout, j'ai essayé partout, j'ai cherché partout, rien n'a marché, mais sur la parole de ce matin, j'essaie encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Gloire à Dieu, on va prier. Ne sois pas comme Pierre qui pouvait rappeler encore à Jésus ses échecs. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus connaissait déjà que le vieux Pierre avait échoué. C'est pourquoi il a choisi seulement la pirogue de Pierre. Pierre n'a pas prié, n'est-ce pas, pour que Jésus vienne dans sa pirogue. Mais Jésus le connaissait déjà. Il connaissait que ce monsieur a échoué. Jésus te connaît. Mais ne t'arrête pas là. Prends une décision encore ce matin de recommencer encore. Prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu as demandé la main dans le mariage, tu as échoué, on a refusé. Tu reprends aujourd'hui. Tu reprends. Ne t'arrête pas. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier que Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te connais Jésus. Tu es le Dieu devant qui rien n'est impossible. Toutes les situations impossibles ne sont pas impossibles devant toi. J'ai entendu sur ta parole. Je reprends encore ce matin. Sur ta parole, je reprends le chemin des études. Sur ta parole, je reprends l'année. Sur ta parole, je reprends le chemin des affaires. Sur ta parole, je recherche l'argent. Sur ta parole, je reprends encore la vie de la prière. Je dis non, non à toute sorte de découragement. Je reprends, Seigneur. Je continue à avancer. Gloire à Dieu. Jésus a dit, Pierre, avance à l'eau profonde et jette le filet. Et Pierre s'est avancé à l'eau profonde et il a jeté le filet. L'obéissance vous ouvre la porte à un miracle. Gloire à Dieu. Tu as un cancer. Tu as cessé de prier pour la guérison de ton cancer. Le cancer n'est pas le dernier mot. Alors le Seigneur veut te dire ce matin, relève-toi, avance encore dans la prière, avance encore en eau profonde, avance encore, avance, continue à avancer, à croire qu'il a le dernier mot, gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare que Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier et il dira le dernier mot, gloire à Dieu. Pendant que Job parlait, et il disait, quand ma peau sera sur mes os, mon Rédempteur est vivant. Jésus est vivant. Et ce matin, il est là. Gloire à Dieu. Reprends. Continue encore à avancer. Continue encore à croire. Continue encore. Tu as prié hier. Rien n'a changé. Tu as prié hier. Rien n'a changé. Mais ce matin, relève-toi encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Le Dieu des miracles, il est encore là. Il n'a pas encore changé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu t'es bâti. Rien n'a marché. Encore. Ce matin, relève-toi et avance encore. Continue à avancer encore. Gloire à Dieu. Paul Pierre s'est avancé en eau profonde. Gloire à Dieu. Et il a jeté le filet. Il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as terminé. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui a terminé. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 15 ans. Il a terminé avec des tests. Il a terminé avec des interviews. Il est fatigué. Je dis, relève-toi. Continue encore. Continue encore à chercher. Continue encore à faire des tests. Continue encore avec des interviews. Continue encore. Ne t'arrête pas. Lève-toi.
Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien attrapé, mais sur ta parole, il n'y a pas de miracle sans la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit, sur ta parole, gloire à Dieu, sur ta parole. Qu'est-ce qui est cette parole? Cette parole signifie Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Jésus sur la croix a porté tes maladies. Jésus sur la croix a porté tes malédictions. Jésus sur la croix a porté tes péchés. Le même sang, le même prix que Jésus a payé pour te sauver du péché. C'est le même sang, c'est le même prix que Jésus a payé pour que tu sois en bonne santé, pour que tu aies des moyens, pour que tu avances, pour que tu progresses, pour que tu prospères. Avance encore. Continue à avancer. Gloire à Dieu. Continue. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien attrapé. J'ai péché. J'ai utilisé ma profession. J'ai utilisé mon intelligence. J'ai utilisé mon expertise. Rien n'a marché. Je me relève. Je reprends. Je continue à avancer cette fois. Cette fois, sans expertise, mais sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, sur ta parole. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Continue à avancer. Ne te recule pas. Reprends la force, le courage. Continue. Le deuxième texte. Nous avons là Israël. Israël qui a passé 430 ans dans la servitude. Dieu a entendu leur prière. Dieu a vu la souffrance, l'humiliation, la misère. Dieu a décidé de sauver Israël. Après la 10e plaie, Israël est sorti de l'Égypte. Quelle que soit la durée de tes humiliations, ta souffrance, tu sortiras. Aucune situation n'est éternelle. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Toutes les autres situations sont passagères. Elles sont temporaires. Jésus est éternel. Il dit, je vais forcer Pharaon à vous faire partie. Forcer. Et le peuple sort, ils sont guidés par la nuit et le jour. Ça, c'est moi qui extrapole. La nuit et le jour, c'était pour le protéger contre le soleil. Et la nuit, finalement, il y avait cette colonne de feu. Cette colonne de feu. Et là aussi, j'ajoute, c'était pour le protéger contre le froid. Dieu ne les a pas sortis de l'Égypte pour qu'ils meurent dans la mer Rouge. La destination, c'était Canaan. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Personne ne peut changer ta destination. Parce que personne ne change les choses de Dieu. Le diable ne peut pas changer les choses de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas changer non seulement ta destinée, même pas ta destination. Il y a quelqu'un qui me comprend? Dans le psaume 31, versets 15 à 16, David, au milieu de souffrances, de douleurs, des humiliations, des complots, il a dit, ce que je retiens, c'est que mes destinées sont entre tes mains, Seigneur. Tel que tu es là, quelle que soit la réalité de ta famille, une famille compliquée, mais tes destinées ne sont pas entre les mains de tes ennemis. Ce n'est pas entre les mains de tes adversaires. C'est entre les mains de l'Éternel Dieu des armées. Tu arriveras
Et d'ailleurs, il t'a précédé. Et il t'attend à la destination. Personne ne peut changer. Personne ne peut changer même ton itinéraire. Parce que le Dieu vivant, il contrôle. Et le peuple d'Israël arrive devant, il y a la mer Rouge. Obstacle. Sans pirogue. On ne peut pas avancer. Et derrière, il y a Pharaon qui s'est rendu compte qu'il a perdu la main d'œuvre. Pharaon a pris 600 chars d'élite avec tous les chars de l'Égypte pour poursuivre Israël. La Bible nous dit qu'Israël a vu derrière, il y avait une armée sans pitié, la plus grande armée du monde à l'époque. Sans pitié. Et devant, il y avait la mer Rouge. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas reculer. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est coincé? Dieu va frayer un chemin. Il va frayer un chemin. La Bible nous dit, voilà ce que Dieu a dit. Dites-leur de continuer à avancer. Mais c'est compliqué. Si moi j'étais là, j'allais poser la question à Dieu. On avance où? Parce que la mer est là, mais on avance où? Heureusement, il a dit qu'il continue à avancer. Il n'a pas dit qu'il recule. Il dit qu'il continue à avancer, mais on avance où? C'est quand ils ont accepté d'avancer que la mer s'est ouverte à deux. Tu es avec moi? Tu ne trouves aucune solution. Tu es perdu. Il m'est arrivé aussi comme ça dans la vie. Tu ne vois pas quoi faire. Où commencer. Mais heureusement, ils ont obéi. Ils ont avancé. Et finalement, Moïse a étendu sa main, son bâton. Et la mer s'est fendue à deux. La Bible nous dit, ce qui est merveilleux, ils ont traversé la mer Rouge à sec. L'ange qui était devant est venu derrière. Et il y a eu une séparation entre les Égyptiens et les Israélites. Devant, l'ange était comme un guide. Et derrière, il est devenu un gardien. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Gloire à Dieu. L'Éternel lui-même marchera devant toi, marchera derrière toi, marchera à tes côtés, devant toi comme un guide, derrière toi comme arrière-garde, gardien. Il te contrôle même derrière. Tu ne seras jamais surpris par le derrière. Tu ne seras jamais surpris par le devant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand l'ennemi viendra par le devant, il rencontrera Dieu. Quand il viendra par le derrière, il rencontrera Dieu. Le combat a commencé. Et c'était pas le combat d'Israël, c'était le combat de Dieu. Oh, de l'autre côté, vous avez Pharaon avec une grande armée du monde, avec tous les matériels sophistiqués d'après l'époque. Mais de l'autre côté, en Israël, oh, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne physiquement, il n'y a personne. Mais en réalité, il y avait quelqu'un. C'est qui? Mais c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et quand nous parlons de l'Éternel des armées, c'est l'Éternel même de l'armée de Pharaon. Ne blague pas avec moi. Ici, là, il n'y a rien. D'ailleurs, il y a des gens qui sont plus gros que moi. Mais faites attention. À moi, il y a quelqu'un. Alléluia. Si tu oses, tu ne vas pas t'en sortir. C'est qui? C'est Jésus. La Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en nous, c'est l'Éternel
deux armées. Mais dans le monde, il y a les armées. Il y a les armées des féticheurs. Il y a des armées des occultistes. Mais en nous, il y a l'Éternel, deux armées. Dans le monde, il y a le roi, il y a le président. Mais en nous, il y a Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu véritable. Dans le monde, il y a la création, mais en nous, en moi, il y a le Créateur qui a créé toutes choses, même le diable. Je n'ai pas peur du diable. Dans le monde, il y a la création, il y a la créature. Les sorciers sont des créateurs, mais en moi, il y a le Créateur. Dieu dit à Israël, vous allez voir comment je vais me glorifier. Il a commencé à enlever les roues. C'est merveilleux dans l'histoire, voir comment Dieu est en train de se battre, freiner les gens, les adversaires. Et la Bible dit, si l'on forme un complot, cela ne viendra pas de moi. Toute arme qui sera forgée contre toi. Alléluia. Parce que moi, j'ai fabriqué. Celui qui a fabriqué l'arme, et j'ai fabriqué aussi celui qui détruit l'arme. Et donc, toi, tu es dans la catégorie de ceux qui détruisent les armes du diable. Alléluia. Et gloire à Dieu, il y a eu un miracle. Je voulais avancer pour atterrir. Qu'est-ce qui a ouvert le chemin? Qu'est-ce qui a ouvert le chemin? C'est l'obéissance. Une foi qui n'est pas obéissante, c'est une foi inutile. Obéis à ce que Dieu vous demande de faire. Vous allez vous en sortir tête haute. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Quelqu'un qui a une vraie foi, il obéit à la parole de Dieu. Il croit que puisque Dieu a opéré des miracles, et c'était aussi des êtres humains comme moi aussi je suis un être humain, et Jésus n'a pas encore changé, et dans cette même situation, Jésus peut faire quelque chose. Il s'en sort. L'obéissance. C'est quand ils ont commencé à marcher, quand ils étaient en train de se plaindre, rien ne s'est passé. Quand ils ont décidé à marcher, à obéir à la parole de Dieu qui leur demandait de marcher, c'est alors que la mer a été fendue en deux et ils ont traversé à sec. La mer rouge, le miracle. Le miracle est au bout de l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et il peut nous parler aussi par la prophétie. Gloire à Dieu. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Quelle est la mer rouge qui est devant toi? Quelle est la mer rouge qui est devant toi? Même si je voulais poser la question, quel est le pharaon qui est derrière toi? Il va rester dans la mer rouge. Tu vas traverser la mer rouge. Il ne va pas traverser. Il y a des gens qui vont oublier les combats qu'ils ont menés jusqu'à ce dimanche. Je le déclare. Quelle est la mer rouge qui est devant toi? C'est possible aujourd'hui, si tu décides de commencer à continuer à avancer. Le miracle viendra. Alléluia. Lève tes mains. Commence à prier. Gloire à Dieu. Je ne veux pas savoir quelle mer rouge qui est devant toi. Je ne veux pas savoir quel pharaon, quelle est sa taille, quelle est son armée. Mais tout ce que je voulais savoir, est-ce que tu es obéissant à ce que Dieu te demande de faire ce matin? Dieu a dit à Israël, peu importe la mer rouge, toi, continue à marcher. Parce que je t'ai fait sortir de l'Égypte. Ce n'est pas pour rester dans la mer rouge. C'est pour Canaan. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette mer rouge qui est devant toi, cet obstacle qui fait que tu fais toujours du surplace.
doit se fendre. Tu dois traverser et aller à l'autre rive. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas dit que tu vas mourir dans la mer rouge, mais tu dois traverser. La Bible déclare, oh gloire au Seigneur, la Bible déclare que Jésus-Christ, il a la clé de la maison de David. Quand il ferme, personne n'ouvre. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et ce jour-là, quand Israël a commencé à marcher, Dieu les a fait entrer dans la mer rouge. Ils sont avancés et lui était derrière. Il était derrière Israël parce que l'ennemi le plus dangereux était derrière Israël. La Bible dit, l'ange qui marchait devant est rentré en arrière entre les Égyptiens et Israël. Et il commençait à marcher. Gloire à Dieu. La Bible dit, toute la nuit, ils sont avancés comme ça. Il y avait l'écart entre les Égyptiens et les Israélites. Gloire à Dieu. Et ils marchaient comme ça. Gloire à Dieu. La Bible dit, dès que les Israélites, le dernier Israélite a traversé la mer rouge, Dieu a dit à Moïse, étends encore ta main. Et la mer est revenue. Aucun Égyptien ne s'était échappé. Aucun Égyptien n'était sauvé. Aucun Israélite n'était mort dans la mer rouge. Et aucun Égyptien ne s'est sauvé dans la mer rouge. Et le matin, ils les ont vus. Ils les ont vus. Ils les ont vus avec leurs chars dans la mer, avec leurs chars. Gloire à Dieu. Oh Dieu, il a fermé la mer. Il a ouvert la mer. Il a fermé la mer rouge. Et il a ouvert la mer rouge. Et les enfants d'Israël, ils sont sortis de la mer rouge. Ils étaient entrés dans la mer rouge comme des esclaves. Et ils sont sortis de la mer rouge comme les enfants libres, les enfants de l'alliance, les enfants de la promesse. Je voulais m'adresser à quelqu'un encore ce matin qui n'a jamais conclu une alliance avec Jésus, qui est encore esclave. Je voulais te dire que les Israélites sont entrés dans la mer rouge comme esclaves, mais ils sont sortis de la mer rouge comme avec toutes ces souffrances. Il a la clé qu'il ferme cette mer rouge dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'ouvre la mer rouge. Gloire à Dieu. En direction vers Cana. Vers Cana. Le lieu de la promesse. Le lieu où coule le lait et le miel. Le lieu de la promesse. Le lieu de l'élargissement. Le lieu de la libération. Qu'il ouvre la porte. Pour arriver à Cana, il a fallu que Dieu ouvre la porte de la mer rouge. Gloire à Dieu. Maintenant que la mer rouge est restée derrière toi, gloire à Dieu, tu peux avancer librement vers Canaan. Alors récupère le temps. Alors cours maintenant. Parce que l'obstacle est brisé. L'obstacle est brisé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils sont entrés dans la mer rouge comme esclaves. Encore comme esclaves. Mais ils sont sortis comme un peuple libre qui devait conclure une alliance avec Dieu et devait continuer le chemin. Marche encore dans le nom de Jésus. Continue encore à marcher dans le puissant nom de Jésus. Et avance encore. Je voulais dire à quelqu'un, tes pieds là qui touchent la terre, ébranle la mer et ouvre la mer pour que tu traverses à sec. Tu es en train de traverser. Gloire à Dieu. Ta destinée, ce n'est pas la mer rouge. Oh, gloire à Dieu. David a dit
dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi et tu dresses ta table devant moi, devant mes ennemis, et tu me oins d'huile. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de traverser la vallée de la souffrance, la vallée de la maladie, la vallée des échecs, la vallée des humiliations, la vallée des souffrances. Il est en train de traverser. Je suis en train de voir quelqu'un devant qui Dieu est en train de dresser une table. Et de l'autre côté, il y a ses ennemis, ceux qui l'ont combattu toute sa vie, depuis sa naissance. Ils sont de l'autre côté de la table. Et Dieu est en train de le oindre d'huile. Et même les ennemis sont incapables d'empêcher Dieu à oindre d'huile David. Les ennemis sont incapables d'empêcher Dieu à te oindre d'huile. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas dit qu'Israël allait mourir dans la mer Rouge, mais il devait traverser. Et Israël a traversé. Il y a quelqu'un qui est en train de traverser la mer Rouge. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tes adversaires ne traverseront jamais la mer Rouge. Tu iras de l'autre côté. Tu es en train de te diriger vers l'autre côté. Et tu es en train d'avancer. Gloire à Dieu. Derrière toi, Dieu contrôle les choses. Et Dieu, derrière toi, il te contrôle. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Dieu de gloire. Nous te bénissons, tu es merveilleux. Gloire à Dieu. J'avance. 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 Je continue à marcher. J'avance. Et devant moi, les mers rouges sont en train de se fendre. Parce que le Dieu d'Israël, il est le Dieu qui crée le chemin. Même dans la mer, même dans le fleuve, même dans le désert. Alors j'avance. J'obéis à ce que Dieu dit. Moi j'avance. Moi je marche. Moi j'avance. Moi je marche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'animerait. Aucun Égyptien n'est sorti de la mer Rouge. Aucun Israélite n'est mort de la mer Rouge. Parce que Dieu était derrière. Dieu était devant. Dieu a tiré gloire. Quelqu'un va chanter comme mon mari. Mon Rédempteur. Réaliser la grandeur et la puissance du Qui grand me Dieu. Il est tout puissant. défend. Il est merveilleux. Oh. Alléluia. Levez vos mains. Dieu a dit à Israël, avancez. Continuez à avancer. Parce que la délivrance est à ta portée. Le miracle est à ta portée. Continue à avancer. Nom de Jésus. Il y a un chemin qui est en train de se frayer dans la mer Rouge. Nous invitons le docteur Zach, il va venir prier. Il va venir prier pour nous. Il va prier pour nous. Avant que je prie, j'aimerais prendre mon pasteur au mot en demandant à toi que Dieu vient de libérer d'avancer. Le pasteur nous parle d'avancer, il y a plusieurs retombées, mais je demande à celui qui vient d'accepter Jésus pour la première fois. Vous étiez dans l'esclavage, non de Pharaon, mais plutôt l'esclavage de l'ennemi par excellence de Dieu, Satan. Ce matin, Dieu vient de vous rendre visite en vous libérant à cause de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Est-ce que vous pouvez avancer? Vous venez d'accepter Jésus pour la première fois ce matin. Avancez, je vous en prie. Y a-t-il quelqu'un? Pasteur, parlez à quelqu'un. Il y a plusieurs conclusions, mais je prends plutôt la piste de quelqu'un qui aujourd'hui vient de dire Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte d'obéir à ta parole. Est-ce que vous êtes là? Y a-t-il quelqu'un? Une sœur, un frère qui vient d'accepter Jésus pour la première fois? Pouvez-vous avancer? Pouvez-vous lever la main là où vous êtes? Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur pour la première fois. Y a-t-il un? Y en a-t-il un?
vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Y a-t-il une personne qui a accepté Jésus ce matin? Je vous vois, mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Le pasteur a parlé d'avancer, mais j'aimerais dire que vous avancez dans la foi, au lieu d'avancer physiquement. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui vient d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce que nous voulons vraiment que cette liberté que Dieu vient de vous donner se vive aujourd'hui. Et vous n'allez pas repartir sans que nos paroissiens, enfin nos diacres, diaconesses prennent soin de vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous venez d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Levez la main là où vous vous trouvez. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur de ce que tu nous gâtes. Merci pour le banquet. Personnellement, je suis bien servi et je te loue pour le pasteur que tu me donnes, qui prend soin de nous en nous aidant de rester rivés dans la parole de Dieu. Nous te louons, Père, parce que tu n'es pas seulement le Créateur, tu es aussi celui qui sauve, qui libère. Merci, Père, pour ta parole qui nous rafraîchit l'esprit et aussi le corps. Merci pour l'encouragement que j'ai de voir que là où j'ai échoué, tu me dis de fixer les yeux sur Jésus-Christ qui est l'auteur, mais aussi qui est celui qui soutient ma foi. J'élève les yeux vers toi, Seigneur, parce que le secours nous vient de toi. Tu n'es pas là seulement pour nous aider, tu es notre aide. Nous te louons parce que tu prends soin de nous. Que tu sois béni, Seigneur, nous te louons parce que tu veux être notre espérance. Pépé Yukin, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.